Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix de Turquie. Un Grand Prix de Turquie annoncé comme étant le premier Grand Prix de la saison européenne. Mais pour la petite histoire, sachez que ce n'est pas tout à fait exact. La province d'Istanbul, où se déroule ce Grand Prix de Turquie, est en fait à cheval sur deux continents. L'aéroport est situé du côté européen, mais le circuit d'Istanbul Park est, lui, situé de l'autre côté du détroit de Bosphore, donc sur le continent asiatique. Mais trêve de pinaillerie, place au sport. Aucune grosse surprise durant ces essais qualificatifs. Sébastien Vettel devant Mark Webber, facile. Tellement facile que les deux compères, sûrs de leur coup, sont descendus de voiture avant même la fin de la séance afin d'économiser un train de pneumatique. La seule véritable surprise vient de Nico Rosberg qui place sa Mercedes à la troisième place juste derrière les deux Red Bull. Haute performance, peut-être pas remarquable mais remarquée, celle de Michael Schumacher qui réussit enfin pour la première fois de la saison à se qualifier pour la Q3. Une Q3 qu'il finira tout de même à un peu plus d'une seconde de son coéquipier Rosberg. Manque de réussite chez Sauber où Kobayashi tombe en panne avant même d'avoir réussi le moindre tour chronométré. Il partira dernier et ça promet. Mine de rien, c'est la 5e pole position consécutive pour Sébastien Vettel. Invaincu en qualif depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi la saison dernière. Cela le place à 3 longueurs seulement du record détenu par un certain Ayrton Senna. En ce moment, Vettel semble tellement dominateur dans cet exercice qu'il n'est pas du tout inimaginable qu'il puisse faire mieux que le Brésilien. D'autant plus que maintenant, son KER semble totalement opérationnel. Alors là, mes amis, je ne veux plus entendre dire qu'en Formule 1, il n'y a pas de dépassement. J'ai consulté les statistiques comparatives du nombre de dépassements par rapport aux années précédentes. Et ben mon vieux, je peux vous assurer qu'il n'y a pas photo. Bon, ok, c'est surtout Papy Choum qui se fait doubler, mais je vous assure que même sans lui, les stats du nombre de dépassements restent exceptionnels. Au terme de cette course passionnante, on trouve les deux pilotes Red Bull sur les plus hautes marches du podium, pour un premier doublé. Facile pour Vettel, un peu plus corsé pour Weber, qui a dû en découdre avec Alonso pour le gain de la deuxième place. Un Alonso qui, grâce à une Ferrari en regain de forme, offre à la Scuderia Ferrari son premier podium de l'année. Derrière, on retrouve 4e Hamilton, puis Rosberg, Button. Un peu plus loin, les deux Lotus Renault Grand Prix qui ont passé dans les derniers tours un solide Sébastien Buemi qui marque à nouveau des points pour Toro Rosso. Comme on pouvait s'y attendre, c'est Kobayashi qui réalise la remontée du jour. Parti bon dernier suite à ses ennuis en qualification, il enchaînera les dépassements tout au long de la course pour échouer à une belle 10e place, arrachant ainsi un point sacrément bien mérité. Cette fois, je crois qu'il n'y a plus aucun doute, il est clair que le DRS, l'aileron arrière mobile, a prouvé largement qu'il favorisait les dépassements. Maintenant, on peut tout de même se demander s'il ne les favorise pas un petit peu trop. Lors de ce Grand Prix, bien souvent, les pilotes utilisant leur DRS se retrouvaient largement devant leur adversaire au moment de toucher la pédale des freins. Tu te rapproches dans la seconde de ton adversaire, tu appuies sur un bouton et tu es propulsé devant. Plus vraiment besoin d'être talentueux pour réussir la manœuvre. Même Kartikeyan devrait en être capable. Mais est-ce bien là l'essence même de la Formule 1? Pas tout à fait certain. Voici les pilotes nominés pour le prix Orange à l'occasion de ce Grand Prix de Turquie. Premier nominé, Fernando Alonso. Retour aux affaires du pilote espagnol qui a définitivement besoin d'une voiture performante pour donner le meilleur de lui-même.
Ferrari semble en mesure de combler, en tout cas en partie, son retard. Tant mieux pour l'intérêt du championnat. Deuxième nominé, Kamui Kobayashi. Une nouvelle fois, il a fait le spectacle. Parti dernier, il marque le point de la 10e place. Il s'affirme assurément comme le meilleur pilote de Formule 1 japonais de tous les temps. Courageux, volontaire, mais pas kamikaze. J'adore. Le troisième nominé est Sebastian Vettel. Malgré son accident vendredi matin sous la pluie, il signe la pole puis la victoire. Il nous a démontré en Chine qu'il savait en plus se contenter gentiment d'une deuxième place si nécessaire. Si bien qu'après seulement 4 courses, je vois déjà mal qui pourrait le priver d'un deuxième titre consécutif. The winner is Kamui Kobayashi. Bravo, ça c'est le sens du spectacle. On en redemande encore et toujours. Sont nominés cette fois pour le prix Citron, Nick Heidfeld. Une nouvelle fois derrière son modeste équipier en qualif, la Lotus Renault Grand Prix n'est clairement et définitivement pas à la place qu'elle mérite. Certes, Petrov a pris de l'assurance, mais Heidfeld devrait être largement devant. Malgré les affirmations d'Éric Bouillet, j'ai de gros doutes sur la valeur réelle du pilote allemand. Deuxième nominé, Michael Schumacher. Il l'avoue lui-même, ce n'est pas la joie en ce moment. Enrhumé par son équipier autant en qualif qu'en course, petites erreurs mais qui lui coûtent un aileron dès les premiers tours, puis débordé par la droite, par la gauche, tout ça par de petits genêts, je commence à craindre que ça ne finisse de façon pathétique. Troisième nominé pour ce prix Citron, Mark Webber. Il offre le doublé à Red Bull après un beau duel avec Alonso. Alors pourquoi être nominé pour le prix Citron? Mais vous avez vu la tronche qu'il pousse? Que ce soit à la conférence de presse des essais, sur le podium ou lors des interviews d'après-course, il fait toujours et invariablement la gueule. Mais s'il s'ennuie pareillement, qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. On avait Raikkonen et maintenant on a Weber. Oui, ça m'agace. Et the loser is Michael Schumacher. Avec tout le respect que je dois pour ces 7 titres de champion du monde, on doit bien reconnaître qu'en ce moment, c'est pas la Bérésina pour le champion allemand. Mais j'aimerais beaucoup qu'il me donne tort lors des prochaines courses. Saviez-vous que Sébastien Vettel a été privé de champagne sur le podium de ce Grand Prix de Turquie? Pourtant, vainqueur de la course, il a bien eu le droit de jouer les arroseurs, mais interdiction formelle de mettre le goulot à la bouche. En effet, la loi turque interdit la consommation d'alcool aux moins de 24 ans. Or, le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 n'a que 23 ans. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter le prochain Grand Prix qui aura lieu dès ce week-end sur le circuit de Barcelone, les 21 et 22 mai. Il s'agira du Grand Prix d'Espagne, 5e manche du championnat du monde 2011. Les essais qualificatifs le samedi ainsi que la course le dimanche débuteront dès 14 h, heure européenne. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau commentaire d'actualité. D'ici là, n'hésitez pas à laisser vos remarques et commentaires, soit sur le site gpf1.ch, soit sur la page Facebook gpf1.ch. Salut, à très bientôt. Ciao!